Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence notre petit point par Bitcoin, ensuite je vous parle de la mise à jour framework, et ensuite on va essayer de faire un peu d'intraday dans ces marchés toujours zombies qui attendent un coup de tatane dans un sens ou dans l'autre. On verra donc ce qu'on peut faire sur le S&P, est-ce qu'on peut faire un peu d'intraday, peut-être sur le DAX, peut-être plus ce matin. On va regarder tout ça, je découvre les marchés comme d'hab en même temps que vous, sinon ce serait pas très drôle. On va jeter un œil quand même au dollar sur les swings. On parlera de Tesla aussi si j'ai le temps. On va essayer donc de plier ça le plus vite possible. Alors donc Bitcoin. Euh, Putain, est-ce qu'il est venu? Oh oui, il a dû venir me chercher. Je reviens une seconde, je vais juste voir sur le compte. Oh là là, comme c'est beau. Donc chopé, mais alors tout en haut, genre à un point près, enfin à 1 ou 2 dollars près, donc parfait. Hein. Je vous avais donné ce prix, je vous avais dit il faut aller chercher et combler la partie. J'ai dit d'attendre, comme d'hab, hein, je le donne avant, je le dis pas au dernier moment, sinon ce serait trop facile. D'accord? Je vous avais dit attendez que le futur revienne tester le plus bas du chandelier de vendredi. Je vous avais donné la zone que c'était vers les 11 150. Voilà, donc ça a été fait. Alors futur ne code pas le même prix hein, que ici, là, que sur le machin avec son taser. Voilà. Et pardon. Bref, donc on revient sur notre BTC. Donc il est venu me chercher pile poil tout en haut hier soir, donc sous le Fibo 38%. Pour ma part, ça restera vendeur. Je vous rappelle le schéma que je suis toujours. Alors oui, je me trompe peut-être, mais je n'en ai encore une fois strictement rien à foutre. Je préfère me projeter sur un maximum de rentabilité. Pardon. Alors donc, je vais dézoomer un peu. Voilà. On va mettre la zone target. Ok. Hop. Voilà, donc c'est de dire pour moi, tant qu'on est dans ce canal, voilà comment ça va se passer. Première vague, deuxième vague, comparable d'amplitude plus ou moins relative, d'accord. Overlap entre les deux niveaux intermédiaires, d'accord. On voit bien, donc on vient overlapper, c'est parfait. Normalement, qu'est-ce qui se passe derrière? On revient là, mais on ne casse pas encore. On remonte assez, on fait une deuxième vague. Ok, on revient overlapper normalement ici. Et ensuite, c'est l'hécatombe, direction le support. Voilà, donc moi j'imagine le truc. Hein, donc ici, normalement, on va travailler cette zone, travailler toujours les mêmes lignes de tendance, d'accord, qui reviennent à dire, normalement, on va former une ligne de tendance assez forte ici, ok, qui donnera probablement un sentiment de canal comme ça, et on sortira en plus de ce canal par le bas, je pense, à la fin, pour la dernière purge. En gros, le moment où le marché se dit « Oh putain, merde, en fait, c'est bear ». Donc, toujours pareil, il faut de toute façon casser cette tendance-là, d'accord? C'est-à-dire que la pente ne doit pas être aussi pentue que ça, d'accord? Donc là, vous voyez que théoriquement, ce serait le cas. Donc non, hein, il faut que ce soit plus long que ça en termes de durée. Donc comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à des chutes en ligne droite. Attendez-vous à un marché qui hésite sur cette zone, vient faire mumuse. Je pense qu'on va même essayer de maintenir ça en fait comme oblique là, ici. Voilà, pardon, les 50% du canal me semble être le favori. Hein, donc ici, on travaille la zone un peu à l'arrache comme ça avant, boum, d'envoyer une zone un peu plus baissière, plus accélérante, en cassure baissière de ce truc-là. Bref, donc je ne sais pas trop comment on va gérer ce machin, toujours les zones techniques sur le gap, les rythmes de marché très pernicieux, très emmerdants, bull, bear, bref, enfin ici ça va se battre un petit peu entre les acheteurs, les vendeurs, mais je pense qu'on n'arrivera pas à faire remonter les prix. Tant qu'on ne clôture pas le gap, pour ma part, il n'y a pas d'invalidation. Donc mon renfort hier a été pris hein, et j'abaisse évidemment mes stops. Hein, c'est-à-dire que là maintenant mes stops sont au-dessus de la résistance. Si on vient franchir ça, bah, évidemment je sors. Il y aura des invalidations partielles si on commence déjà à rentrer dans le gap. Je ne sais pas ce qui va se passer. Hein, je ne connais pas l'avenir comme d'habitude. Je ne fais que gérer mes risques. Mais je vous rappelle quand même les orientations sacrément baissières de ce range en horaire. Donc moi, il me semble qu'à ce moment-là, retrouver les 50% du canal supérieur me semble assez peu probable. Alors normalement, à chaque fois qu'on vient chercher par là, ça va se faire démonter la gueule, sans grand problème. Si on va en 15 minutes, hop, voilà. Alors d'ailleurs, mise à jour framework, je vous passe en version 2.0. J'ai rechangé 2-3 trucs. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un petit problème. C'est que j'avais dû être un peu fatigué le jour où j'ai codé ça. Mais j'avais fait une petite bêtise qui, en fait, avait altéré une partie de l'algo qui fonctionnait que à l'achat et pas à la vente. C'est dans mes facteurs d'accélération du canal et compagnie là. Et le problème, c'est que j'avais un facteur qui ne marchait qu'à l'achat et pas à la vente parce que je me suis planté sur une valeur absolue. Enfin bref, c'est une petite bêtise à la con de codage.
qui faisait que bah, cette partie-là qui pondère l'algorithme fonctionnait que dans le sens acheteur et pas dans le sens vendeur. Donc ici, juste de changer ce simple paramètre, vous voyez, le canal, au lieu qu'il passe là comme il passait hier, et donc du coup ce sommet-là n'était pas détecté, enfin il était détecté, mais ça gardait le canal orienté à la vente. Là aujourd'hui, évidemment, cette toute petite modification nous amène à marcher comme je veux. Donc ça a fait quelques petites modifs sur certains marchés. Je vous laisserai apprécier les différentes modifications. Comme d'habitude, hein, de toute façon, l'algorithme n'est pas magique. Il n'est pas là pour vous dire où acheter ou vendre. Il est surtout là pour vous dire ici c'est intéressant, maintenant gère ton risque. Hein, voilà. Il y a plein de contre-pouvoirs pour essayer de limiter au maximum le risque. Donc ici toujours pareil, hein, on voit bien ces schémas de vagues, d'accord. Pour moi bien des vagues, ici c'est de la tendance, là il y a de la tendance, donc deux vagues de tendance baissière. Ça pour moi, bah, on va voir si c'est de la tendance haussière. Si c'est de la tendance haussière, eh bien on sera donc dans le fameux schéma du triangle, hein. Donc ça plaît bien aux boules, le triangle. Ils ont envie de voir ça. Moi ça me gêne toujours, hein, puisque bon, dans leur schéma c'est de dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Alors je suis d'accord, hein, visuellement ça fait ça, et ben c'est encore une fois oublié comme d'hab, toujours la même chose, les volumes. C'est-à-dire qu'un jour j'espère que TradingView va nous filer des tick charts, soit comme ça vous verrez que pour identifier les vagues Elliott, c'est quand même beaucoup plus facile, parce que rappelez-vous quand même que là on a retracé plus de 76%, qu'il y a un gros volume qui a arraché tout ici à la vente. Dire qu'il n'y a pas eu de vague ici, ça me paraît un peu compliqué, parce qu'en réalité, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 vagues à la baisse, et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, il y a un overlap. Bref, voilà, pour moi, ici, il y a une vague motif baissière en 5 vagues, et non pas 2 vagues. Alors, oui, il y en a beaucoup qui l'oublient, mais je vous rappelle que les vagues, c'est surtout lié à la psychologie, et imaginez que, enfin, et se dire que ça, c'était pas une vague, moi, je trouve ça un peu dangereux. Donc ici, il y a bien 3 vagues de vente, d'accord. Et je m'attends à ce que tout simplement, ben ça c'est un A, ça c'est une vague B en deux vagues correctrices, qui retrace certes assez loin, mais pour ma part, ça veut donc dire qu'ici on est dans un schéma normalement en 5 vagues également, sauf qu'ici ça sent la 5e vague étendue, c'est-à-dire celle qui normalement va nous racler les boules. Donc voilà, moi je reste dans mon schéma vendeur, peut-être que j'ai des grosses œillères et que je cherche que les ventes, mais en attendant, il vaut mieux ça que de faire la girouette. Vous achetez si vous voulez, encore une fois, je respecte vos choix, mais pour l'instant, vous n'avez absolument rien qui vous permette de le faire. Donc, bah, vous restez soft. On va voir si en 4 heures, vous avez peut-être eu un petit machin pour acheter, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc pas de signaux, ni en 4 heures, ni en horaire, ni nulle part. Donc, vous pouvez payer, mais vous payez un truc qui n'a absolument aucune gestion du risque. Donc, en gros, vous achetez parce que vous avez envie d'acheter. Donc, si vous avez acheté le bas du triangle, je vous invite à gérer cordialement votre risque assez rapidement parce que tout simplement vous avez payé sans rien, voilà. Pour moi il n'y a rien qui est indiqué ici un rebond, donc vous avez eu un peu de chance, tant mieux, c'est pas grave, la chance ça fait partie du jeu aussi. Donc j'espère que vous avez sécurisé vos trades ici. Bref, moi en tant que vendeur je pense que j'ai beaucoup plus de chance que vous pour l'instant et que je suis plus confortable. Donc on verra si vous venez me chasser. Moi je pense que tout simplement je me protège vers les zones du gap et je renforce donc premier renfort exécuté hier tout en haut et j'attends de voir, enfin je sais pas si c'était hier, oui c'était hier à 1h du mat. Donc voilà, pour l'instant j'attends donc que ce marché se dégrade et revienne attaquer puis breaker à la baisse la zone des 9007. Pour l'instant on n'y est pas encore, donc patience et application de la stratégie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, on va faire un petit tour sur les autres marchés. Donc le VIX, hein, toujours pareil, la mort cérébrale. Donc la clôture demain, c'est à peu près ça. En plus c'est vers 13 heures, je ne sais plus, le rollover du VIX, je crois que c'est ça. Donc demain, la dernier trading sur le VIX futur à échéance juillet. Donc on va voir, hein, est-ce que ça va couiner en attendant ou pas. Je vous rappelle que là on a quand même donc des creux et sommets ascendants pour l'instant. Pardon. Je vais essayer de vous les montrer. Hop, donc on a bien un creux ici, un creux là, et ici on a quand même un marché bien orienté. Donc est-ce que la prochaine c'est là? Moi je pense que oui. Est-ce que ça va se faire en une journée ou pas? Je n'en ai pas la réponse. On va essayer d'aller voir ce que les indices nous disent aujourd'hui. Je vais voir le dollar d'abord également. Ok, alors peut-être pas en horaire, on va se mettre en 4 heures. Ok, donc ça sent le petit range ici. Est-ce que j'arrive à le voir sur un time frame ou pas? Alors bon, je vais enlever un peu tout ce merdier. Est-ce que j'arrive à voir ce range? Peut-être en 15 minutes. Là, on devrait le voir. Voilà. Donc là, on fait bien, hein, comme on vous dit toujours. Hop,
contexte à contexte à contexte à contexte. Donc là, on a un range mature qui semble plutôt orienté à la baisse, puisqu'on a ici un creux, des creux descendants, donc des sommets probablement descendants également à venir dans ce schéma-là. Mais donc, je dirais un range plus ou moins mature sur le dollar. Bon, évidemment, à 14h30, vous avez compris qu'on avait la confiance des consommateurs. Pardon, je sais plus ce que c'est, les ventes, non, ventes au détail. Je sais plus. Je vais aller regarder pour vous dire de conneries. Voilà, les ventes au détail. Donc on va regarder ce que ça donne hein, sur les ventes au détail. Donc elles sont encore une fois attendues en baisse, mais ça n'inquiète personne. Les mauvaises statistiques, ce sont des baisses de taux. Les bonnes statistiques, c'est de la performance économique. C'est quand même magique quand on peut tout avoir dans le meilleur. Donc bref, le dollar pour moi ça reste vendeur. Je pense sincèrement même qu'une vente va se profiler aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est lié à un catalyseur et que ni vous ni moi ne savons ce que ce catalyseur sera. Ça sent le range baissier, hein, c'est-à-dire donc le canal orienté à la baisse dans lequel le marché va normalement revendre dans le sens de la tendance. Donc normalement derrière ça accélère, hein, voilà, ça accélère assez nettement. Donc on va voir, est-ce qu'on va nous faire quand même le schéma, donc cassure du support et cassure de la résistance ici, c'est possible également, mais je pense que dans tous les cas, notre pote le dollar, il se dirige très probablement vers cette zone-là pour une apparition de tendance cette fois. Je pense que le range est plus que mature, il est temps d'y aller. Je vous le montre en 4 heures, pour moi ça me semble être le contexte qui parle le mieux. Hein. Voilà, ici, on tente, on tape, et jusqu'au moment où ici, ça va installer la tendance. On va l'aura peut-être en daily dans ce cas-là. Voilà. Voilà, donc ici, hein, on voit bien, ça tape dans les canaux de tendance, c'est-à-dire que c'est le canal de tendance qui capte les prix jusqu'au moment où, évidemment, là, on risque d'avoir ce que je vous appelle souvent donc les breakouts pernicieux. Là, c'est de dire l'accumulation ici ne risque très probablement pas. Enfin, il y a peu de probabilité que l'accumulation fasse le fameux contexte, canal de tendance et cassure. Hein. Ici, il y a beaucoup plus de chances qu'on fasse contexte et breakout. Okay, donc, captez bien ce truc-là. L'accumulation ici, elle se fait, c'est une pré-accumulation. Vous voyez qu'il y a de nombreuses flèches. Okay, quand vous avez ça au niveau du canal de tendance, c'est typique justement des accumulations un peu dégueulasses, comme je vous dis, où le marché fait ping-pong jusqu'au moment où, boum, la tendance émerge de la sortie de ce range, déjà normalement orienté à la baisse. Voilà. On a vu plusieurs cas de figure dans lesquels ça se produisait ce genre de truc. Donc là, on est typiquement dans ce cas-là. D'ailleurs, je crois que voilà, c'est ce qui s'était produit à l'époque aussi. Hein. Vous voyez, ici, ça s'amusait. Vous voyez, on faisait, pardon, petite flèche bleue, rouge, bleu, jusqu'au moment où, bam, on envoie la phase de tendance. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas fait de pullback. Hein. Voilà. Donc c'est exactement ce type de marché que j'attends ici, hein, donc normalement, hop, et puis quand on va accélérer, ça va raccourcir le canal de tendance, installer le sentiment tendanciel, et normalement, tout le monde va se faire démonter derrière. L'objectif est bien entendu d'aller chercher au moins sous ce support-là, donc vous voyez bien le truc, hein, on va recadrer ça, hop, voilà, vous dites, on va passer normalement sous ce truc-là, ok. Tesla, après on fait l'intraday. Donc Tesla, on arrive sur ma première zone de vente, j'ai eu mon alerte hier. Bon, évidemment, je ne vends pas un marché comme ça, il n'y a pas le moins de signal. Je vais aller le chercher dans l'UT inférieur, celui-là. Je vais probablement essayer de le chercher avec des signaux en 4 heures. Donc pour l'instant, pas la moindre alerte. Enfin, si, mais il me faut un signal de prix. Donc là, je ne vais pas vendre un marché comme ça. Hein, donc pour l'instant, j'attends de voir comment ça va se comporter aujourd'hui, en sachant que Tesla fait partie des valeurs qui peuvent saigner leur race très vite. On est sur du 38% de retracement. Bon, moi, le payer comme ça à l'aveugle, je ne suis pas super chaud. Mais qu'on soit bien d'accord, si les US, là, demain, sont à l'aube d'une grosse baisse indicielle, on est parti pour effacer 10% des cotations. Hein, 10% dans un premier temps, hein, c'est ce qu'on a dit. 10% c'est le repli vers les derniers supports. Ça fait mal aux neurones, mais c'est comme ça. Hein, c'est de retourner sur les niveaux de juin. Et si on retourne sur les niveaux de juin, qu'est-ce qui se passe, hein? Forcément, Tesla sera en première ligne dans ce schéma. En horaire, si vous êtes vraiment chaud du slibard, on voit bien ici les deux phases hein, d'accumulation. Hop, pardon, la première, là en flat, et ici on repart. Donc là, on est bien débordement des contextes, il y a une target. Là, en horaire, je pense qu'il y aura un truc plus exploitable, plus agressif du coup, hein, sur la zone Fibo 38. Mais ça me semble effectivement ici assez intéressant de jouer une fin de phase. Hein. On voit bien ici le schéma motif, donc une vague, une deuxième et la troisième étendue. Donc là, vous attendez, ça va retourner en V-top, hein, ce truc-là normalement.
puisque le schéma de cette vague-là est donc on étend la cinquième vague, mais voilà, moi je pense qu'un petit peu de patience me semble quand même encore judicieux sur cette valeur. Donc Tesla, je surveille gentiment sur la zone 38. Si ça passe pas, ce sera la zone 50 ici. Mais ça fait encore un peu cher comme stop pour dire j'y vais quand même à l'aveugle, hein, parce que ça fait quand même un stop de 15% à mettre derrière. Bon, ça fait cher. J'ai quand même des gains sur Tesla, mais je n'ai pas envie de réinvestir à ce niveau-là. Donc j'attends dans cette zone un signal. S'il n'y a rien, j'attendrai la zone Fibo 50. D'un point de vue technique en daily, c'est plutôt ici normalement qu'on crée la tendance baissière, puisqu'on est en overlap avec le bas de l'ancien range. Est-ce qu'il y a des raisons qui invitent à penser que Tesla va nous faire une profitabilité de ouf en termes de résultats? Absolument pas. Donc, j'ai plutôt envie de dire, normalement, les résultats de Tesla qui seront publiés dans 9 jours s'annoncent plutôt mauvais. Voilà, on attend toujours un moins 1,51 et comme d'hab, on a quand même une valeur qui se paye relativement cher pour ce truc. Donc, on verra bien. What else? C'est à peu près tout. On va revenir à l'essentiel. Donc toujours pareil, on attend de savoir comment les grosses valeurs se comportent. Boeing, ça hésite hein, toujours, c'est très hésitant, mais ça se réoriente à la baisse. C'est au revoir le Dow Jones. Hein, on est bien d'accord, là la baisse pour Boeing, la prochaine phase de baisse, c'est 30%. Et il n'y a pas d'arrêt avant 30% de baisse. Je vous rappelle que c'est un énorme mastodonte du Dow Jones Boeing. Donc vous faites comme vous le sentez, hein, mais voilà, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'effet collatéral à la baisse de Boeing, tout simplement du fait que le Dow Jones va baisser, donc les gens vont vendre du Dow Jones, et donc ils vont vendre toutes les autres actifs du Dow Jones, donc les Apple compris, hein, Apple qui tente hier le débordement de la zone. Toujours pareil, ça me fait marrer, mais bon, il n'y a rien comme news flow qui permette de dire c'est positif, c'est bullish, c'est machin. Bref, ça sent mauvais, mais comme d'hab, on s'en fout. L'important, c'est que le momentum reste acheteur et partout. Donc Apple, je pense qu'on va attendre là également les résultats. Là, c'est dans 15 jours, donc on a un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on attend sur Apple? Je sais plus. On va peut-être nous le donner, non, je sais pas. Bref, donc toujours pareil, hein, Apple qui ne donnera pas donc ses chiffres de vente d'iPhone, qui va nous donner simplement comme d'habitude sa rentabilité globale. Donc on va voir s'ils arrivent à dégénérer du cash. Je vous rappelle quand même que la dernière fois, Apple nous a fait quand même un profit warning. Donc bon, profit warning aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on ait résolu les problèmes, en sachant donc qu'on est aussi cher aujourd'hui qu'à l'époque qui a préparé donc ce profit warning. Donc est-ce qu'aujourd'hui Apple a résolu les problèmes des 2 derniers trimestres? Je n'en ai pas du tout l'impression. Est-ce que au contraire on est plutôt parti? Alors voilà, donc estimé en baisse, hein, voilà, donc on attend des baisses de profitabilité. Donc je vous montre quand même le truc, hein, c'est de dire ici on sait quand même pas trop, on sait pas trop, on s'en est quand même bien sorti alors que c'est là qu'il y avait le profit warning si ma mémoire est bonne. Et là, voilà, hein, baisse des earnings per share, et pourtant les prix montent. Faudra m'expliquer comment c'est possible. Mais c'est comme ça. Donc on attend, toujours pareil, Wall Street qui se marche sur la tête. Soit on quitte la réalité, soit on reste sur des bases macroéconomiques habituelles de marché. Qu'est-ce qu'on a comme structure? Alors on va regarder SPX. Ok, bon, comme d'hab, aucun intérêt pour ce marché, d'accord, hein, pas du tout un chandelier baissier hier, juste peut-être, allez, un petit avalement baissier pour retracer, hein, ça sent les retests de gap quand vous avez ce genre de chandelier, mais vous voyez qu'on clôture avec une messe basse, il y a encore une fois pas le moindre sentiment bear qui arrive à s'installer. La journée a commencé plutôt mauvais, hein, donc ça baisse, et puis en fin de journée, bon, au final, pourquoi on baisserait? Tout va tellement bien. Donc on attend gentiment d'avoir un signal de baisse, hein, puisque donc il y a la prophétie autoréalisatrice, donc des prix toujours orientés à l'achat qui ne s'orientent plus jamais à la baisse, puisque pourquoi on baisserait? Si on baisse, ça inquiète les gens. Alors que quand on monte, tout le monde est heureux, donc soyons heureux. Moi, ça ne me gêne pas, hein, encore une fois. Alors, je sais que ça peut avoir l'air limite dédaigneux dans mon vocabulaire. Le seul truc qui me gonfle, c'est que ça tue la volate. Et que moi, la volatilité, j'en ai besoin pour travailler. Donc, c'est ça la seule chose qui me gonfle activement dans le marché actuellement. C'est tout simplement cette mort cérébrale dans un contexte qui est tout sauf mort.
Et le fait donc de dire bah, on ne price plus rien, on ne réfléchit à rien du tout, tout va bien, les États-Unis sont en super forme. Bah non, ils ne le sont pas, on est bien d'accord. Mais par contre, est-ce qu'on est sous perf? Oui. Et est-ce qu'on se marche sur la tête? Ça oui. Euh, donc bref, j'attends de voir ce sommet. Quand est-ce qu'on va le trouver? Bah, comme d'hab, hein, on ne sait pas trop. Donc on va voir ce qu'on a comme structure sur le cash, sur le futur. Donc sur le fut, on est toujours donc très hésitant. Donc la clôture hier soir se fait par là. Donc on arrive à rester stagnant. Donc vous voyez hein, quand même, le Nikkei se fait moins 0,70. À Shanghai c'est baissier. Mais eh ben non, à Wall Street, on ne baisse pas. C'est pas possible. On ne peut pas vendre les valeurs américaines. Vous imaginez à quel prix il faudrait les racheter derrière si on les vendait. Donc bref, le principe étant, donc on est dans ces zones-là, pas de structure de prix pour ma part, c'est intradable. Voilà, les contextes de support sont disjoints, donc bah, soit on enfile des accélérations, voilà, soit c'est comme là, c'est-à-dire on est mature et ça va tout simplement se retourner. À quel moment on va réussir à casser un support? Bon, c'est la bonne question. Donc on va quand même faire le job. Moi je peux pas cadrer ces marchés, hein. Pour moi ça c'est pas des actions de prix classiques. C'est-à-dire que normalement cette vague là elle n'a aucune légitimité, mais comme d'hab, Powell, d'accord. Donc en fait il n'y a que Powell hein, qui fait bouger les marchés actuellement. C'est quand même incroyable parce que ça donc c'est Powell, ça c'est Powell, ça j'en sais rien mais c'est peut-être Powell aussi. On lui doit la vague initiale, donc là c'est Powell, donc Powell, ça je sais pas, ça je suis pas certain, ça c'est Powell. Mais ça, il me semble que c'était lui aussi. Hein, donc voilà, les marchés accélèrent uniquement grâce aux banquiers centraux. Donc c'est quand même un petit peu fou. Parce qu'il y a quand même des nouvelles derrière qui arrivent, qui soit tempèrent l'agressivité des banquiers centraux, soit devraient nous inquiéter, toujours pareil, courbe de taux inversée, des marchés obligataires, eux, extrêmement volatiles, et donc toujours rien du tout sur les actions. Donc soit c'est qu'on retient l'énergie pour tout balancer d'un coup, soit c'est que c'est juste, tout va aller bien comme il faut, et on va avoir un joli mouvement haussier derrière, donc comme je dis, une explosion haussière. Donc c'est ça le risque, hein, c'est qu'il faut bien comprendre que si les investisseurs institutionnels qui ont décollecté depuis 3 trimestres se mettent à revenir dans le marché, sur des sommets historiques, effectivement, dans un contexte sans vendeur, ça va monter fort. Donc il ne faut pas négliger cette option-là. Hein. Au bout d'un moment, les institutionnels ils vont quand même racheter le marché, mais bon, il leur faut quand même des garanties. Et c'est ces garanties qui manquent un peu aujourd'hui, selon moi. Bref, en horaire, ici, donc, si on devait aller plus haut aujourd'hui, le cluster, il est clairement là. Donc on va le marquer. Hop, donc là, c'est le cluster où interdit formellement de s'amuser à faire autre chose que des ventes. Donc là-dedans, hein, on ne tape pas autrement qu'à la vente. Alors, ça va s'étirer jusqu'à ce soir. Donc, hop, voilà. Ok, donc là, c'est la zone où aujourd'hui, un intraday, on peut vendre, et c'est vente only. Je pense qu'ici, c'est dans le contexte que la zone se met en place, et non pas au-dessus. Donc je dirais, ça, c'est la zone où c'est vente only dans la journée. Voilà. La zone où c'est achat only, bah malheureusement, je pense que cette zone-là ne fait pas support. Donc on ne peut pas mettre réellement de zone de support. C'est toujours pareil, hein. Le problème, c'est que pour moi, c'est un marché qui avance sans former de support. Puisque donc, en fait, toutes ces zones-là, on les recasse. Hein. Ça, c'est pas une zone qui fera un support, puisqu'il y a un gap juste dessous. C'est plutôt de dire, ici, si on baisse, on va casser le support, revenir tester les gaps et enfoncer dans la lignée. Voilà. Donc attention, toujours pareil, un marché qui a très peu de zones de soutien dessous. Si ça tombe assez fort. Donc en horaire, voilà notre cadrage. Donc comme d'hab, on peut chercher que des ventes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que des spéculateurs qui vendent. Enfin, il n'y a que des ventes spéculatives. Donc Wall Street et les vilains spéculateurs, eux, ne font qu'acheter pour aller exécuter ces ordres. Et voilà. Donc un marché de crabe. Tous les jours, sa résistance. On va tous les jours chercher la résistance. Le lendemain, elle est toujours plus haute. Donc ça permet de monter toujours plus haut. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas une mauvaise nouvelle, tout va bien et on continue de monter, on grappille. Encore une fois, pas de mauvaises nouvelles, ça permet au marché d'éviter de baisser, mais il faudrait normalement des bonnes nouvelles pour monter. Et on n'en a pas, donc malheureusement, je ne comprends toujours pas comment on peut s'affranchir de niveaux résistants. Parce que je vous rappelle quand même que donc là, ça y est, les précédents sommets historiques sont quand même relativement loin. Hein, donc là, on est à 2% du sommet historique.
c'est de dire, bon, déborder le sommet historique un petit peu, ça va, 2% de 27 trillions de dollars, ça fait quand même, effectivement, ça commence à faire quelque chose. Donc disons que sur un vide juridique de banquiers centraux, ça fait quand même un peu cher le vide juridique, je trouve. En tout cas, c'est mon sentiment personnellement. Donc plus aucun momentum, ni haussier, ni baissier, ni machin, on ralentit plus, on cherche pas à comprendre. Le but étant donc chaque jour de casser le plus haut du jour précédent, en maintenant le plus bas, en évitant que les supports cèdent. Quand les supports cèdent, il faut vite, vite, vite un banquier central pour sauver la mise. Donc vous avez compris la thématique. Voilà, marché piloté. Moi je maintiens ce schéma-là. C'est pas un schéma dans lequel on peut faire du trading spéculatif, puisqu'ici vous n'avez pas un marché, vous avez un joujou qu'on veut amener d'un point A à un point B, et tout est fait pour que ça se produise sans accroc, sauf qu'en 15 minutes, on a peut-être un petit quelque chose à exploiter. Alors évidemment, ça me paraît gênant, parce que comme d'hab, c'était une troisième borne de range, et elle semble quand même compliquée à traiter. Donc ici, la classique, vous mettez votre schéma de range et vous vous dites, ok, on fait contexte, contexte. Donc le premier réflexe que vous devez avoir ici, on a peut-être un truc à trader aujourd'hui les gars, attention, c'est faramineux, ça fait un moment que ça n'était pas arrivé. Donc voilà, théoriquement on a ça, donc notre range classique, ok, zone neuneu, on est venu chatouiller, bon je pense qu'on peut la considérer comme pratiquement testée, surtout en double top. Mais je dirais voilà, ici donc un petit signal vendeur, petit, pas tout à fait académique, dans le sens où ça manque un petit chouïa quand même pour être venu, pour normalement avoir testé le 76.4. Mais donc ici, théoriquement, dans tous les cas, au moins un trade. Vendeur, l'objectif est toujours pareil, c'est là, mais est-ce qu'on va y aller? Bon, on n'en sait rien, c'est toujours Wall Street, il faut tenir toutes les lignes de tendance. Donc là, vous voyez bien celle-là, ou alors celle-là, oui, ouais, celle-là, là on a quand même un dip, voilà, donc là vous voyez que ça tient, hein, on sauve la trendline, donc si on arrive à la casser, ça voudra dire qu'on aura enfin un range. Si elle ne parvient pas à céder, comme d'hab, vous attendez, normalement le TP se trouve là pour les débutants, pour les autres on va essayer de viser sous le contexte, puisqu'ici on a rejeté sous les 76, hein, donc normalement ici c'est range baissier, on a rejeté dans les contextes vers 61. Donc normalement, c'est ici qu'on vient TP, donc sous les contextes acheteurs, c'est par là normalement qu'on va essayer de choper le TP. Normalement, on va viser comme d'hab des niveaux de retracement, donc on va se mettre en horaire et on va essayer de voir où sont placés nos Fibos. Je pense qu'il faudrait les marquer. Alors, ils sont tellement loin que j'arrive pas à les voir, ou il y a un souci là? Non, de Dieu. Ok, alors soit c'est moi qui suis complètement bigleux. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Donc là, on est tellement loin en fait en niveau de retracement. C'est-à-dire, voilà, le 23,6 se trouve là. C'est dire la folie dans laquelle on se trouve. Alors, on va mettre les fibos de l'UT supérieure. Mais à partir de là, hein, c'est-à-dire qu'on va définir qu'on ne fait que retracer cette vague-là, même si pour ma part, encore une fois, un tout de baisse ici, normalement, c'est retour vers les supports. Maintenant, c'est pour ça qu'on ne baisse pas, hein, on a bien compris. Donc on attend le catalyseur cet après-midi. Pour une gestion du risque pur intraday, on retourne en 15 minutes. Ok, donc le Fibo 23 serait notre premier objectif, donc à 3005, retester entre guillemets la zone des 3000. Ici, en support, serait donc l'objectif graphique de ce trade pour les vendeurs. Et ici, comme d'hab, on attendra de voir si le nouveau flux acier se met en place avec le catalyseur cet après-midi, ou si, évidemment, ça catalyse la baisse plus profonde. Dans ce cas-là, je pense qu'on ira viser à terme sous ce support. Alors, est-ce que c'est la cataclysme? Non. Hein. Alors, certains vont dire, mais attends, mais tu te rends compte, Phil, si on devait baisser sous les supports, ça veut dire qu'on devrait lâcher 2% de baisse. Waouh! Ah putain, ça nous ferait pas de mal déjà, une bougie de 2% à la vente avec du volume, ça nous montrerait que le marché existe encore, plutôt que cette mort cérébrale dans laquelle on est, qui encore une fois n'est pas un problème. C'est ce qu'on appelle un marché haussier, hein, quand effectivement donc, les moyennes mobiles sont orientées à l'achat, les volumes sont faibles, et qu'on franchit des résistances, c'est typique d'un marché haussier. Sauf que là, il y a quand même tout un tas de choses très négatives qu'on a donc complètement mis de côté. L'inversion de la courbe de taux, le pilotage complet des marchés par des éléments
absolument pas rationnel, d'accord? Donc on avance sur des éléments très friables, on marche sur des œufs, et en plus de ça, donc comme je vous dis, la courbe de taux inversée, ça montre que la smart money, elle est toujours pas très très d'accord avec le schéma. Et pour inverser une courbe de taux, encore une fois, il faut y aller sévère. Voilà. Donc, voilà, des contextes de baisse de taux, dans des taux toujours plus bas, dans des crédits toujours plus élevés, dans de la dette corporate toujours plus pourrie. Donc c'est un peu emmerdant, moi ça me gêne effectivement, donc toujours pareil ce schéma de marché où les divergences sont assez fortes, les junks ne sont pas du tout sur des sommets historiques, le VIX n'est absolument pas sur des planchers. Donc il y a des choses qui me gênent dans ces constructions ces constructions de marché haussier. Voilà. C'est de dire dans un marché haussier, hein, alors encore une fois, je prends la triplette du risque, on va ressortir ce graphique pour s'arrêter. Et après je m'arrête là parce qu'on ne va pas refaire un schéma où je vous dis toujours la même chose. Mais voilà, donc on prend notre quatuor du risque. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Parce que moi, le discours de la tendance haussière, il commence à me gonfler là. Mais sérieusement, c'est de dire, la seule chose qu'on peut avoir, encore une fois, ce n'est pas une tendance haussière, c'est une grosse bulle. Hein. C'est la seule chose qu'on peut créer dans les marchés actions américains. Tout simplement parce que voilà, donc un marché haussier, c'est quoi? C'est tout simplement des junk bonds normalement qui montent. Alors, on va vous le montrer, je vais essayer de dézoomer un peu plus, si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est un marché haussier. Voilà, les junk bonds sont relativement chers. En tout cas, tout se passe bien. Il y a de la dette corporate, même un peu pourrie, qui est achetée. Il n'y a pas de souci. Ici, on va se mettre un peu plus loin. Vous allez voir pareil. La structure sur le VIX. Alors, je vais le reverse parce qu'on va le remettre dans le bon sens. Voilà. Donc, la structure sur le VIX, 2013-2014, aucune alerte. Voilà. Alors ça, si, c'est l'alerte effectivement de la crise dans la zone euro, mais vous voyez, hop, le schéma reste bien baissier, on fait des nouveaux plus bas sur la volatilité, c'est pas inquiétant. Voilà, maintenant ça c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui. On n'arrive plus à faire de nouveaux plus bas sur la volatilité, les chocs de volatilité sont de plus en plus nombreux, les junk bonds restent orientés à la baisse, mais le marché action, lui, c'est l'euphorie, la tendance haussière, les moyennes, les cassures de résistance, bref, tout ce qu'il faut pour imprimer une tendance haussière. Donc oui, il y a ça, auquel on pourra ajouter donc le prix du gold qui franchit les résistances, le yen également, donc les marqueurs de risque restent quand même assez dangereusement orientés vers le risque. Voilà, on perçoit un risque évident. Il n'y a qu'un seul secteur qui ne le perçoit absolument pas, ce sont les actions, et je persiste, ce sont les actions américaines. Ça ne touche que les US. Vous allez sur le reste du monde, évidemment, là les marqueurs de risque sont là, ils sont bien visibles, et en gros Wall Street aujourd'hui fait tout pour arriver à imprimer un sentiment où le VIX va réussir à passer sous les plus bas. Entre guillemets, c'est ça que voudrait Wall Street, la volatilité qui s'écrabouille et les marchés qui montent. Le problème, c'est comme on a dit, quoi qu'il arrive ici, même la hausse des marchés actions se fera dans une hausse de la volatilité. Donc ce qui est gênant, c'est que quoi qu'il arrive ici, on n'arrivera, à mon avis, pas à trouver un attrait pour les junk bonds, et on n'arrivera pas non plus à trouver un VIX qui va casser ses plus bas. Donc dans tous les cas, les marqueurs de risque sont là et ils ne seront pas effaçables. Le gold, ça m'étonnerait qu'on reverse la tendance, et l'inversion de la courbe de taux, c'est déjà fait. Donc voilà, à part s'enfoncer dans des courbes de taux encore plus stupides, je ne vois pas ce qu'on pourra faire d'autre que ça. Ok, donc gardez bien à l'esprit ces trucs-là. Malheureusement, donc des schémas de tendance haussière, oui, sur les prix, mais les prix peuvent aussi, et très rapidement, se renverser. L'histoire l'a déjà prouvé à de maintes reprises. Donc attention à ne pas vous faire enfumer les neurones avec ces schémas donc, de tendance haussière. La seule chose qu'on peut avoir, c'est effectivement ce que certains appellent le melt-up, c'est-à-dire qu'on a un marché qui s'éclate à l'achat, mais un marché qui implose en réalité, c'est-à-dire on implose à l'achat. Voilà, c'est le trou noir qui continue d'agrandir sa masse et tout simplement à ce stade-là, il va absorber tout ce qui traîne à côté, c'est-à-dire on aura une trappe à liquidité infinie dans laquelle évidemment plus personne ne voudra savoir ce qui se passe dedans. Le but sera juste de dire je mets mes œillères, j'achète le marché action et quand il faudra payer, on dira que c'est pas nous. Bref, moi je ne veux pas faire partie de ce truc-là pour les raisons que vous connaissez, des raisons qui sont purement éthiques et c'est de la grosse connerie, qu'on soit bien d'accord. S'il s'agit simplement de faire des gains dans les marchés, je suis d'accord avec cet adage-là. Je reste un humain avec une conscience et malheureusement ma conscience m'interdira formellement
évidemment de prendre part à ce mouvement spéculatif. Donc je dirais au revoir au marché américain s'il se dirige vers les nouveaux sommets et qu'ils les tiennent, hein. Attention, qu'ils y aillent, ça m'étonnerait pas. Mais qu'ils les tiennent, ça c'est un peu plus emmerdant. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans cette zone-là, il y a l'oblique. Je ne vois pas ce qu'on a à faire ici. Pour moi, cet oblique, on ne devrait même pas y être. Mais bon, voilà, qu'on traite dans cette zone et qu'on essaye la phase de capitulation haussière, ça me semblerait pas impossible. Clairement, un marché ici qui fait n'importe quoi, ça part en vertical, et puis hop, derrière, on prend un carnage dans la gueule, un petit peu à l'image, d'accord, graphique en tout cas, de ce qu'on avait connu ici. Hein. C'est-à-dire que vous voyez la phase où là le marché nous fait donc une grosse séance, hein, de hausse. Là ici on envoie une séance à 1,15 dans un contexte où ici voilà on faisait des petites séances. Bon, enfin, je dis des petites séances, voilà, c'était pas des petites séances non plus. Donc là on fait la zone où voilà, je pense qu'il soit on y va d'un coup, hein, c'est-à-dire bah là ça plafonne, on n'arrive plus à trouver le jus et on commence à envoyer des mouvements vendeurs avec du volume, d'accord. C'est de dire là, on retrouve d'un coup du volume et ça baisse, exactement comme on avait fait là. Hein, voilà, c'était de dire là, le marché retrouve des volumes, ça baisse, on a des clôtures qui tiennent en bas, donc on voit qu'il n'y a pas les supports, ou en tout cas que les supports sont assez maigres. Donc comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, là, si on baisse, c'est retour ici sur le Fibo 23 qui se trouve donc vers les 2955. Donc là, ça ferait quand même une baisse assez sensible, une réactivation assez brutale, 2% de baisse. Ça ferait un peu de vie dans ce marché. Et ici, après, on peut gérer les risques. Moi, j'ai pris la vente hier en 4 heures sur le S&P 500. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va me permettre de vendre aujourd'hui ou pas? Les signaux sont juste ceux-là, hein, c'est-à-dire de l'overload, en sachant que bon, c'est quand même pas la première fois qu'on overload. Je le prends uniquement parce qu'ici, on a cassé le plus bas. D'accord, c'est la seule raison pour laquelle je le fais. Le momentum est clairement flat, hein, c'est-à-dire que là, on a réussi à imprimer le même momentum que la vague précédente. Bref, voilà, bon, si ça repart à l'achat, je ne serai pas spécialement surpris. Si ça enfonce, ça ne me surprendra pas non plus. La seule chose, c'est que normalement, là, si on enfonce, c'est momentum baissier, c'est-à-dire cassure du plus bas ici, comme je vous dis, c'est TP1 obligatoire 950. Et ici, on verra ce qui se passe. Soit ici, le marché reste orienté à l'achat et on repartira derrière rattaquer. Soit ici, il n'y a pas de support et on ira grignoter petit à petit les fibos jusqu'à détériorer chaque time frame. D'accord? Puisque donc ici, si on se met dans ce range-là, en fait, je vais vous noter les Fibo 23.6. Vous allez voir, c'est très intéressant en fait de voir comment le schéma de marché se construit. Donc notre Fibo 23.6, le premier, il est là. On va le noter. Hop, voilà. Putain, je vais y arriver. Hop, voilà. On va y mettre une ligne quand même un peu moins visible. Pas besoin. Voilà. Ça, c'est le 23% H4. Voilà, c'est bien comme ça. En daily, le 23%, il est où? Hop, il est là. D'accord? Donc ça, ce sont les zones où il y a théoriquement donc, des supports acheteurs. C'est-à-dire que c'est là où on essaye de supporter la tendance haussière. 23% de retracement, hein, ça reste les zones dans lesquelles les acheteurs attendent pour acheter. Et en hebdo, voilà, là en hebdo, c'est ici. Merde. Ok, donc là en fait il faut que vous compreniez comme ça, pensée bête. Là en gros c'est le niveau sur lequel les acheteurs de court terme essayent de soutenir un peu la bête. C'était les précédents sommets historiques. Évidemment on veut essayer de sauver la muse ici. Si ça passe pas, c'est ici qu'on va tenter de supporter. Bon, précédente résistance, bref il y a bien une zone technique ici qui donne de l'attrait à cette zone là. Si ça passe pas, c'est ici, c'est le support majeur. Et là on a bien compris que celui-là, il y a peu de chances de tenir. Parce que une fois qu'on est là, ça sent plutôt la zone à breaker et direction les fibos inférieurs. Ok, donc vous avez ici tout simplement un schéma de prise de décision stupide, donc basé sur si jamais ça commence à couiner, voici les zones qu'on va donc revisiter. La première ici, il y a un gap. Si on le referme, c'est pas très grave. Hein, voilà, c'est en gros on referme des gaps et ça marquera un peu la fin du mouvement acheteur. On a vu notre range en 15 minutes. Soit c'est juste un range avant une poursuite haussière, soit tout simplement cette tendance est mature et dans ce cas-là on va plutôt vers un renversement baissier. Moi, je n'ai pas la réponse à ces mouvements-là. Tout ce que je veux, c'est voir ce qu'on fait. Ici, ça me semble extrêmement mature et extrêmement dangereux, effectivement, de continuer à acheter ce marché. Maintenant, est-ce qu'il peut pousser aujourd'hui pour aller chercher le 3026, des trucs comme ça? On a des petites targets là-haut, voilà. Bon, pourquoi pas, voilà. Tout dépendra du catalyseur. Donc, moi, cet après-midi, on refera le point si on veut faire du scalping.
On verra ce que nous donne le catalyseur. Powell parle qu'à 19 h, donc normalement cet après-midi on peut faire du scalping. Donc voilà, on suivra ce cadrage-là si le catalyseur ne fout pas le bordel dans les carnets d'ordre et compagnie. Bref, voilà. Donc on verra cet après-midi si je peux vous faire le scalping. Si je peux, on le fera bien évidemment avec plaisir. Donc je vous dis peut-être à cet après-midi sous condition donc de ce catalyseur.